Eh bien, la fin de cet été et ce mois de septembre s'annonce bien. Les vidéos gaming pleuvent tous les jours sur YouTube, les lives sur Twitch se passent bien, les vidéos à venir vont être formidables et tout, je suis en meilleure santé, ouais, mais tout va bien pour moi. Par tous les démons de la galaxie, je savais que c'était trop beau pour être vrai. Bonsoir à tous, ici votre hôte New Dracula, et comment allez-vous aujourd'hui? Oui, je sais que c'est une vidéo déjà enregistrée, mais honnêtement, comment vous allez aujourd'hui? Moi, après tout, à propos de la vie et tout, c'est comme ça qu'on va parler, hein. Mais pas une vidéo spéciale, la vie, comme la deuxième, non, un sujet un peu plus précis. Effectivement, avec tout ce qui m'est arrivé de bien ces derniers temps, des fois ça m'arrive d'avoir peur du futur et de ce qui va me tomber dessus derrière. Et là, vous vous dites, mais ouais, c'est bon quoi, il n'y a que des choses bien qui arrivent dans ta vie, qu'est-ce qui peut mal se passer? Bah, c'est de ce genre de peur dont on va parler justement dans cette vidéo pour les philos. Pour pouvoir parler de cette problématique, il va falloir que je parle des 3 générations désignées et classées par Internet. Parce qu'évidemment, Internet, trop de liberté dessus, et en plus, derrière, j'ai déjà fait une vidéo pour les philos là-dessus, si vous voulez la voir, je vous mettrai dans la description. Et aussi, parce qu'Internet est une invention militaire, et que vu que c'est une invention militaire de base, on classe tout le monde comme des bons petits soldats. Mais là, au lieu de classer des soldats militaires, via des informations données, donnant oreille à oreille, via la communication, en contournant les lignes téléphoniques de l'époque, et bien là, pour le coup, on va parler des générations. Alors, nous avons 3 générations, les boomers, les millennials et les zoomers. Selon Internet. Et si vous voulez que je fasse une vidéo pour les philos concernant les 3 générations spécifiquement les unes après les autres, mettez-le moi dans les commentaires. Parce que là, alors disons que pour donner un titre secondaire à ces 3 générations, les boomers c'est les vieux, les millennials c'est les gens entre 2 âges, et les zoomers ce sont ce que les 2 générations précédentes appelleraient les jeunes. Oui, cette partie de la vidéo va être cringe, donc je vous conseille de skipper sur le second argument, ou alors, je vais faire vite. Les zoomers, prétendument, sont donc ceux qui sont dépassés par l'époque, d'après Internet, du présent. Notez le caractère ultra condescendant d'Internet à ce sujet-là. C'est les millennials. Eux, ce sont les dépressifs, au milieu de leur vie, et les zoomers sont les jeunes qui connaissent tout ce qui est moderne, mais absolument rien de ce qui est ancien. Ce qui est plus connu par les boomers, donc. Ce sont les millennials sur lesquels on va se pencher brièvement, parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué par les millennials, c'est leur point de vue négatif sur la vie. Oui, on parle de cette génération qui a souvent tendance à dire « je déteste ma vie », ou en anglais, puisqu'on est sur Internet, « I hate my life ». J'arrête de rendre mal à l'aise tout le monde, avec tous ces termes, etc., pour poser une question. Si un millennials arrive à avoir une période de temps positive relativement longue, qu'est-ce qui se passe-t-il s'il commence à avoir peur de son futur? Ouais, que se passe-t-il lorsqu'il se retrouve face à une période de bonheur longue et que le gars aurait soudainement peur de ce qui se passerait dans le futur, qui casserait son bonheur? Non, parce que déjà, heureusement que les êtres humains ne sont pas aussi classables que ce que Internet voudrait bien vous faire croire. Oui. Et donc, que se passe-t-il quand on se préoccupe trop de l'avenir, après tout ce qu'on a dit jusque-là? Et quand on voit par exemple, je sais pas, par exemple, ma vidéo pour les philos vers la fin sur la France, par exemple. Que se passe-t-il? Eh oui, en faisant mes propres recherches, je suis tombé sur un nouveau terme à propos de la phobie qui s'appelle la kérophobie. La phobie du bonheur, oui, ou l'aversion du bonheur. Alors,
Quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une série de dépressions? Est-ce que c'est un mouvement gothique? Bon, alors déjà, petite précision, petite parenthèse, la différence entre gothique et emo. Les gothiques, ce sont ceux qui voient le monde sur un angle sombre, mais sans pour autant être négatifs sur tout, et y compris sur eux-mêmes. Les emo, c'est l'extrême, c'est-à-dire qu'ils voient tout d'un angle sombre, ils voient mal le monde et ils se voient négativement eux-mêmes. Voilà. Maintenant que cette précision est instaurée, que cette parenthèse est fermée, la kérophobie, donc aussi appelée l'aversion du bonheur, donc n'est pas la peur d'obtenir du bonheur, même si cela consiste à effectivement éviter toute expérience positive. Non. C'est la croyance que si on devient heureux, quelque chose de négatif arrivera toujours pour casser ce bonheur. Quelque chose de négatif, voire traumatisant d'ailleurs. C'est comme si c'était une punition pour la joie que vous avez récupérée au fil du temps en fait. On ne parle donc pas de dépression qui serait une baisse déjà assez grave de la positivité due à une tristesse profonde, en principe et en général, mais plutôt d'une évolution encore plus problématique, puisqu'en principe, avec un peu d'aide et de soutien, quelqu'un de dépressif va s'en sortir. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais en principe, c'est comme ça que ça marche. Non, la personne kérophobique va s'assurer de ne jamais atteindre 100% de bonheur dans sa vie, parce qu'elle aura toujours peur que si elle atteint 100% de bonheur dans sa vie, quelque chose de négatif va lui retomber sur la tête derrière. Ouais. La première partie de cette vidéo, toc toc, brisage du quatrième mur, c'est censé être une représentation comique de cela. Mais en réalité, même si soi-disant cette phobie est plus développée dans les pays pauvres, donc non occidentaux, enfin, non occidentaux, par là quand on dit les pays non occidentaux, on veut dire les pays pauvres, mais ça il fallait pas le dire. Le simple fait que j'ai commencé moi-même à faire une vidéo polyphilo sur le sujet, devrait vous faire lever un sourcil à plus d'un. Bah oui. Enfin, je ne veux pas être alarmiste une fois de plus, comme pour la vidéo polyphilo sur l'été. Mais combien sont réellement dans le même cas en France? Ou même aux États-Unis, ou au Japon? Hors the United States? Japan? La Russie peut-être? Oh, la Russie en plus. Mais sérieusement, est-ce qu'il y a eu vraiment des études faites ou des sondages faits récemment, depuis qu'on en a découvert ce terme? Non, parce que j'ai cherché sur le net, je n'ai pas trouvé le moindre scientifique précis qui a inventé le terme de kérophobie. Donc clairement, c'est un terme qui a été créé par la communauté scientifique, et pas par une seule personne avec un grand nom. Donc déjà ça c'est quelque chose. Et en attendant que les professionnels de boîtes d'études en sociologie reconnus par la France ou X pays depuis X années décident à se mettre à la page en daignant ne pas confondre kérophobie et dépression, qu'en est-il des causes et des conséquences de cette phobie? Alors, en ce qui concerne les causes, je ne vais pas vous mentir, j'en ai déjà révélé une, effectivement, c'est une cause culturelle. Oui, la culture joue un rôle important dans l'apparition des kérophobiaques. Et pas seulement à travers l'actualité. Dans les siècles passés, il y avait déjà des formes de kérophobie à travers les nations, à travers, par exemple, la religion. Effectivement, il y avait le jansénisme. Qu'est-ce que le jansénisme? Eh bien, ils ne voulaient pas l'admettre eux-mêmes, mais ils étaient un mouvement catholique qui consistait en fait à ce que, pour faire le bien et obtenir le salut ne venait que de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouviez pas vous faire pardonner par les autres, par les individus humains, mais seulement par Dieu. Oui, c'est une forme de kérophobie version religieuse. On peut le dire. Mais aussi, et surtout, selon moi, cela vient également du facteur éducatif. Et là, c'est intéressant, parce que l'enfant grandit et s'éduque en observant son environnement. Pareil, ça semble logique, cerveau tout jeune, enregistrer plein d'informations, etc. Donc si le gamin grandit dans un environnement peu propice à la joie, au bonheur,
ou même à l'amour, il va pas développer vraiment ces valeurs-là. Ben ouais, il va pas développer ces valeurs-là, et il sera peu bavard, peu joyeux, peu causant, peu social. Ding ding ding, you got it. Il peut devenir kérophobique quand une vague de bonheur lui tombe dessus d'un seul coup dans sa vie. Voilà, il peut très bien faire exprès de gâcher son bonheur pour ne pas en avoir parce qu'il a été habitué à ne pas être heureux. Voilà, just saying. Non, sérieusement, je dis juste ça, mais en réalité, c'est exactement ce genre d'études qu'il faut faire avec la kérophobie. C'est du cas par cas. Voilà, c'est du cas par cas selon telle ou telle personne. Ça peut être kérophobique à cause d'éducation, ça peut être culturel, ça peut être traumatique aussi, ça peut être dû à un trauma. Par exemple, si un individu essuie plusieurs échecs au cours de sa vie et au cours des années, et que d'un seul coup, il se met à commencer enfin à réussir et à atteindre son bonheur en faisant ce qu'il a toujours voulu faire, qu'est-ce qui se passe? Bingo, vous avez compris, il devient également kérophobique. Et dernière chose, apparemment, il existe un terme que je ne connaissais même pas quand j'ai écrit le script de cette vidéo. Ouais. Et ça s'appelle l'apprentissage du bonheur. Ouais. Vous pensiez que le bonheur c'était quelque chose d'inné, comme l'envie de travailler, etc. Non, ce sont des choses qui s'apprennent. Voilà. C'est des choses sur lesquelles il faut être éduqué. Eh oui, il faut bien croire que le bonheur, ce n'est pas inné donc, et que la kérophobie qui pourrait parasiter toute vie positive, eh bien, il y a une seule solution, c'est tout simplement d'apprendre à être heureux. Voilà, c'est une vidéo pour les philos qui a l'air ultra basique, qui a l'air ultra simple. On a l'impression que c'est juste la vidéo pour les philos pour remplir le mois de septembre, mais je considère ça important parce que des fois, les solutions les plus simples sont très souvent les plus ignorées. Pour conclure, je dirais quand même que notre sujet-là a été lié à pas mal de vidéos pour les philos précédentes, telles que la vie, Internet, la France même, et la kérophobie est bel et bien un mal à prendre en compte de plus en plus de nos jours, parce que malheureusement, eh bien, au vu de l'évolution de l'actualité, je considère, selon mon opinion, que ça commence à se répandre de plus en plus. Et après, je m'arrête là, parce que je n'ai pas envie de virer politique. Cette vidéo est censée être à la fois divertissante et en même temps un minimum positive, divertissante et comique aussi, avec un peu d'humour, faut dire. Non, sérieusement, là c'est le moment où je suis censé prendre un jeu vidéo en exemple, justement pour voilà, essayer d'alléger le ton, histoire justement de dire tiens c'est marrant, dans ce jeu là on retrouve tel sujet aussi, ou alors je peux créer une ouverture positive dans la conclusion. C'est là aussi où je suis censé mettre un commentaire du genre n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, etc. Je viens déjà de dire cela dans un exemple, donc oui, ou même dans un argument, mais ouais. Déjà, n'hésitez pas effectivement à partager votre point de vue sur cette vidéo Polyphilo sur YouTube. Ça m'intéresse. Et puis je pense que ça pourrait également intéresser ceux qui lisent votre commentaire. C'est pour ça que je fais ces vidéos pour les philos. C'est pour qu'on puisse en débattre un peu quand même. Les commentaires là-dessus sur certaines vidéos pour les philos vont bon train. Donc n'hésitons pas à discuter ça pour tout sujet. Sur toute vidéo pour les philos, c'est déjà une première solution. Puis, bien sûr, il y aurait toute la conclusion hors sketch du style n'hésitez pas à y aller, à vous abonner, etc. Mais avant d'arriver à ça, eh bien, j'ai réfléchi pour cette vidéo et j'ai décidé d'aller encore plus loin. Encore plus loin, c'est-à-dire, on est en septembre, il est grand temps de faire évoluer la plateforme une fois pour toutes. Voilà. Déjà, il faut que je voie le temps que je fasse le montage pour qu'en octobre, la plateforme New Dracula s'intéresse à un autre site. Déjà, ça peut être intéressant. La deuxième chose qui peut être intéressante, c'est, vous savez,
souvent au collège, pour se moquer de moi, pour se payer ma tête, on m'appelait un vendeur de rêves. Mais vous savez quoi? Juste pour cette vidéo, eh ben, je vais être exactement ça. Et je vais faire un beau discours pour la fin de cette vidéo pour les philos. Vous êtes prêts? Ok. Allez. Viens là, toi. Viens là, toi, là. Monsieur, je suis triste tous les jours. Allez, viens. Hein, si. Viens. Viens doucement, viens doucement. Viens doucement, doucement, doucement. Hop, 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 les pieds de la caméra. Ah, allez. Viens. Hop, hop, oh, 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 oh. Hop, ah. Et hop. Tout d'abord, je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo pour les philos jusqu'au bout. Je sais que c'est un nouveau terme que vous n'avez pas entendu tous les jours et que forcément c'est un terme qui n'est pas beaucoup étudié dans notre beau pays, mais en même temps, voilà. Je sais que c'est pas un terme qui est très souvent étudié, mais j'ai retrouvé ça de plus en plus de mon côté personnel. Mais j'ai remarqué également que tous les ans, effectivement, t'as beaucoup de commentaires sur internet du genre « Ah, chaque année est pire que la précédente !» Basiquement, genre « Ah, 2016 c'était la pire année, ah, 2019 c'était la pire année, ah, 2020 c'était la pire année !» Bon, peut-être, là, par contre, là, je dis rien, mais... mais ce que je veux dire par là, c'est que, regardez-moi, j'ai à peine démarré ma carrière sur Internet. J'ai à peine démarré depuis bientôt 1 an. Il y aura une vidéo spéciale 1 an, vous en faites pas. Et oui, nous ne sommes pas très nombreux sur YouTube. Oui, nous sommes plus nombreux sur Twitch, dont je mettrai le lien dans la description. Et oui... je sais que ça peut être compliqué parfois d'aller voir sur les divers réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Discord, tout est dans la description. Oui, il y a un Patreon et bon, pour l'instant, la page est ce qu'elle est, d'accord, elle est ultra basique, mais elle est là pour soutenir à la fois YouTube et Twitch. Et c'est exactement ce dont je veux parler. Moi, personnellement, être influenceur sur Internet, je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je n'ai pas l'intention d'abandonner, j'ai l'intention de créer une communauté forte, que ce soit dans le gaming, que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'appréciation du doublage. J'ai l'intention de faire exactement ça. Ça, c'est mon rêve. Et vous aussi, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Mettez du cœur à l'ouvrage, prenez la vie d'un point de vue positif, de la première occasion que vous pouvez. Oui, ce ne sera pas tous les jours le cas. Oui, il y aura toujours des obstacles. Oui, il y aura toujours des soucis quelque part. Comme par exemple le focus sur la caméra par rapport à ce passage en particulier. Vous voyez, j'ai déjà des problèmes. Voilà. Vous voyez, mais même moi, des fois, j'ai des petits problèmes de ce genre-là. Et pourtant, je n'abandonne pas. Je ne désespère pas. Et je suis sûr que vous aussi, vous pouvez accomplir vos rêves et vos espoirs. Vous devez juste y croire. Oui, les temps deviennent de plus en plus durs. Oui, les générations deviennent de plus en plus concentrées sur l'informatique et ont tendance à ne pas vouloir se rencontrer les unes et les autres socialement dans la vraie vie. Et je commence même à en avoir peur. Oui, il y en a qui ne savent même plus ce que c'est que de lire un livre. Je sais. Oui, il y en a qui veulent juste être influenceurs parce qu'au final, niveau job de la vraie vie, il n'y a plus rien d'intéressant. Oui, il y a ça. Mais si vous voulez vous intéresser à un job physique dans la vraie vie, là dehors, allez-y, rien ne vous en empêche. Vous voulez travailler plus sur internet, rien ne vous en empêche. Il suffit juste de suivre votre instinct et votre cœur. Et j'ai fait exactement l'inverse. Vous voyez, là, moi, là, pareil. Ce passage-là, je ne vais pas le couper parce que j'ai fait des boulettes, j'ai fait des bégaiements partout, j'ai hésité, j'ai fait des boulettes. Et pourtant, eh bien, je continuerai à poster ce passage de la vidéo tel quel parce que j'y crois du fond du cœur. Alors, pour plus de vidéos pour les philos comme celle-là avec
peut-être, si ça vous intéresse, tiens, si ça vous intéresse, une vidéo polyphilo avec un speech motivationnel comme ça, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un commentaire sur cette vidéo polyphilo. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce que vous avez pensé des petites recherches que je fais. Et ça m'intéresse aussi de savoir des choses par rapport à mon contenu gaming. Mais ça, mettez ce genre de commentaires dans les vidéos gaming elles-mêmes. C'est tout ce que je demande. Voilà, après tout, ne tombons pas dans le hors-sujet au niveau des commentaires des vidéos que je poste. c'est pour moi comme pour vous. Hein. Comme ça c'est moins confus. Et donc, il y a aussi Twitch, The New Dracula Show. Il y a des lives tous les soirs, en général de 9h30 à minuit, 1h. Mais maintenant, je vais, à partir de cette vidéo polyphilo et même avant, je vais essayer de faire en sorte de commencer mes lives plus tôt, de remonter vers 20h pile. Comme ça, eh bien, ce sera fait. Bon, il y aura juste jeudi, ce sera encore assez tard, ça commencera à 23h. Ouais, c'est vrai, ces derniers temps, j'ai commencé à 23h tous les jeudis. Ça devrait se calmer prochainement. Je pense que les jeudis reviendront vers 20h eux aussi. Donc, de ce côté-là, ça c'est dit. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt sur la chaîne New Dracula. Merci à vous tous pour votre soutien. Mais n'oubliez pas que, quels que soient vos rêves et vos espoirs, il y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir. Si c'est moi, cool. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, un de vos proches, c'est 100 fois mieux. N'oubliez jamais et never give up. N'abandonnez jamais. Merci à tous du fond du cœur pour votre soutien et merci du fond du cœur également de vous soutenir vous-même parce que je pense que c'est pas tous les youtubeurs qui disent ça et je vous dis à très bientôt sur la chaîne New Dracula.